dans ce nouvel épisode de Qui veut être mon associé dans la réalité. Bravo à tous les entrepreneurs qui participent, qui jouent le jeu, qui nous envoient leur pitch vidéo. Pour rappel, hein, pour ceux qui n'ont pas encore osé nous envoyer leur pitch, les règles sont les mêmes. Un pitch de vidéo de 1 à 2 minutes. Vous nous l'envoyez à l'adresse mail team@angelsquare.co et on regarde ça ensemble, qu'il soit bon ou mauvais, on regarde ça ensemble. Je vous propose de regarder ensemble aujourd'hui le pitch de la startup Emblème. Bonjour, je me présente, Louis-Grégoire Sic, je suis le fondateur d'Emblème. Bon, visuel simple, hein, il doit être dans sa chambre avec son smartphone posé sur son bureau, mais ça fait le taf, pas de problème. Une solution qui a pour ambition d'aider à la transformation du secteur du luxe vers une économie plus circulaire. Ok, donc là je pense échange de vêtements, je pense peut-être réutilisation de vêtements d'occasion, voilà, des marchés qui peuvent être intéressants, sur lesquels il y a beaucoup de startups qui se positionnent déjà. Après plus de 10 ans d'expérience dans des entreprises de renommée du luxe, je me suis rendu compte de la lenteur du secteur à se transformer alors que c'est une des industries les plus polluantes et les plus médiatisées. Bon, ça c'est pas un argument que je trouve hyper percutant, le fait de dire qu'il a bossé 10 ans dans des grosses boîtes du luxe. Je trouve que ça apporte pas grand chose au pitch et moi je trouve que c'est même un peu ça le dessert plutôt parce que ça, j'ai envie de lui dire ok, si t'as eu besoin de 10 ans pour te rendre compte que c'était le bordel dans le milieu du luxe, j'aurais envie de dire crée ta startup plus tôt quoi. Donc je trouve pas que ce soit un argument hyper percutant. Je pense qu'il aurait pu éviter. Après il aurait pu juste dire j'ai bossé dans une boîte de luxe, mais 10 ans c'est long quand même. La majorité des articles de luxe passent la quasi-totalité de leur durée de vie dans le dressing de leurs propriétaires. J'ai donc voulu apporter ma pierre à l'édifice d'un monde plus responsable et j'ai développé Emblème, la première plateforme de location d'accessoires de luxe entre particuliers. Évidemment. Ok, donc ça confirme un peu ce que je pensais au début, location d'objets de luxe entre particuliers. Donc là, je vois tout de suite toutes les galères logistiques, comment tu envoies ton sac Vuitton à quelqu'un qui veut te le louer, comment tu le récupères ensuite, qu'est-ce qui se passe s'il te l'abîme pendant qu'il te l'a loué. Voilà, je me dis beaucoup de galères, je me dis aussi comment il va réussir à facturer qui que ce soit, comme a priori ça va être des faibles paniers moyens. Bon, pour l'instant, c'est pas évident. Évidemment, la location d'un sac, bijoux ou montre ne pourrait pas fonctionner sans une sécurité renforcée. Nous l'avons rendu possible grâce à une vérification des identités, caution ou même un produit d'assurance qui a été développé spécialement pour Emblème. Bon, produit d'assurance développé spécialement, toutes les startups disent ça. En fait, c'est pas grand-chose. Ça veut juste dire qu'ils ont un deal avec une boîte d'assurance qui c'est pas révolutionnaire. Donc pour moi, c'est pas un argument frappant. La sécurité est essentielle. Oui, c'est vrai. Après, moi, je sais pas. Le risque principal que je vois dans le fait de louer un objet de luxe à quelqu'un d'autre, c'est pas tant les problèmes d'usurpation d'identité ou je ne sais quoi. C'est surtout qu'est-ce qui se passe si l'objet est abîmé, quoi. Un an après avoir démarré le projet, investi une somme personnelle et fait une première levée auprès de mes proches, j'ai pu lancer une première version du site le 6 avril 2022. Donc c'est tout nouveau. Ok, donc là en fait, il nous dit quoi? Il nous dit qu'il a lancé le site il y a quelques semaines, parce que là on est fin avril, début mai. Il a lancé son site il y a 3 semaines. Il a déjà fait une première levée auprès de Family and Friends apparemment. Bon, ça veut dire que moi j'aime bien les entrepreneurs qui développent une première version de leur produit, de leur site, de leur logiciel sans rien. En général, les entrepreneurs qui ont ça dans le sang, ils se démerdent pour créer un truc sans argent, quoi. Lui, apparemment, il a attendu d'avoir un peu de pognon de ses amis ou famille pour lancer la première version de son site. Donc là, je me dis, oula, ok. Donc, nous, on aime bien les entrepreneurs qui sont débrouillards, qui arrivent à faire beaucoup avec peu de moyens. Là, pour l'instant, il ne nous l'a pas montré. Donc moi, ce que je me dis, c'est qu'en fait, il a dû démissionner de sa boîte de luxe, de sa grosse boîte. Il a dû toucher le chômage ou pas, s'il a eu une rupture co. Je me dis d'ailleurs, s'il avait eu une rupture conventionnelle, il n'aurait peut-être pas eu besoin de lever tout de suite de l'argent. Il aurait pu se débrouiller autrement. Bon, j'essaie de me refaire un peu disons, le parcours de vie de l'entrepreneur. Mais voilà, moi, quand on me dit, j'ai levé
un premier tour, un petit premier tour pour lancer mon site, je trouve ça un petit peu bizarre en fait. Soutenu par une campagne de communication sur les réseaux sociaux qui nous permet d'attirer avec un CTR de 3,4% plus de 100 followers par semaine sur les réseaux sociaux et 50 inscriptions par semaine sur le site. On compte déjà presque... Bon, ça, c'est pas énorme hein, comme chiffre. Déjà, donner comme indicateur de traction, donner le nombre d'abonnés sur les réseaux sociaux, c'est pas pertinent, je trouve, comme chiffre. Il parle de 50 inscrits par semaine, je crois. Et 50 inscriptions par semaine sur le site. 50 inscriptions par semaine sur le site, c'est pas énorme. Là, on est quand même sur un marché monstrueux du luxe. Donc, ça touche énormément de monde. Si son produit parlait vraiment, il pourrait déjà y avoir de l'engouement, même sans dépenser des milliards en communication. Ça, c'est souvent un mythe. Les entrepreneurs disent souvent on lève pour communiquer. Non, normalement, même sans lever, si ton produit est pertinent et bien positionné et que tes clients sont contents, tu n'as pas besoin de budget pour te faire connaître. Les gens en parlent, les réseaux, enfin, le bouche à oreille fait son effet, etc. Donc moi, je trouve que ces chiffres sont pas hyper sexy pour le moment. On compte déjà presque 50 produits en ligne et des premières transactions. Voilà, même chose, là les chiffres ne sont pas exceptionnels, 50 produits en ligne, il dit des premières transactions, oui ok, j'ai envie de dire encore heureux qu'il y ait quelques transactions qui se font sur le site. Voilà, je trouve que c'est quand même léger comme chiffre après avoir fait une première petite levée. On a le soutien de l'incubateur La Ruche à Paris, où Emblème vient de démarrer, avec une aide de 30 000 € de la BPI. En avance sur le planning, certains professionnels ont déjà manifesté leur intérêt. Et aujourd'hui... Donc ça veut rien dire. Certains professionnels ont manifesté leur intérêt. Ça coûte rien de le sortir dans un pitch, mais je trouve qu'il quitte à utiliser un peu de temps de cerveau disponible de son interlocuteur, il vaut mieux dire des trucs plus percutants. Voilà. On ne sait pas ce qui sont ces professionnels, on ne sait pas quelle marque d'intérêt ils ont émis, donc je trouve que ça n'a pas trop sa place dans un pitch. Ça. Aujourd'hui, Emblème a besoin de 600 000 € pour accélérer le lancement en France et asseoir sa position de leader sur le marché français. Donc là, il dit qu'il est leader du marché français, alors qu'il a donc 50 produits en ligne et qu'il a 50 inscriptions par mois. S'il est vraiment leader sur ce marché, ça veut dire qu'il ne faut pas y aller sur ce marché. Donc je pense il a utilisé le terme leader. Enfin, c'est pareil, ça c'est un peu un poncif que beaucoup d'entrepreneurs utilisent, le côté je vais être leader, voire même je suis déjà leader. Non, si tu es leader, c'est que tu n'as pas besoin de 600 000 €. Ou, voilà, il faut éviter ce terme-là. Vouloir devenir leader, pourquoi pas, mais même ça, dans un pitch, je trouve que ça n'apporte pas grand-chose puisque tout le monde veut être leader. Donc bon, ça ne sert à pas grand-chose de le dire, je trouve. Donc je vais juste finir sa conclusion. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup et à bientôt. Donc voilà, c'est la fin de son pitch. Bon, le bonhomme a l'air plutôt sympa. Je trouve qu'il manque un peu de punch dans son discours. Les chiffres sont pas hyper enthousiasmants. Donc là, à ce stade, on peut pas donner suite niveau Angel Square. En revanche, vu que le marché est quand même intéressant et que, comme dans toutes les startups, c'est normal au début de galérer, d'avoir des chiffres pas extraordinaires. Il faut trouver la bonne formule. Donc je l'encourage à persévérer et je l'encourage à nous tenir au courant parce que le marché est quand même vachement intéressant. Il se passe beaucoup de choses sur le marché du luxe et le marché de la mode en général, pas forcément le luxe, mais de la mode en général. Évidemment, le seconde main, les vêtements d'occasion, etc. C'est un sujet essentiel pour l'industrie du luxe. On sait que c'est une industrie parmi les plus polluantes et tout. Donc, ça pour dire qu'il est sur un marché intéressant. Je l'encourage à nous tenir au courant de ses avancées business, parce que là, c'est trop léger niveau business. Donc, tiens-nous au courant, mais pour l'instant, c'est trop léger. Voilà. Pretty.